Et nous poursuivons avec cette actualité, avec l'invité de la mi-journée. Le duel juridique entre le Maroc et le Sénégal devant le tribunal arbitral du sport est donc en cours. La Fédération sénégalaise de football a saisi le TAS pour contester la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer la victoire de la CAN à l'équipe marocaine sur tapis vert. Pour faire le point sur ce recours aux enjeux majeurs, nous prenons la direction de Paris, où nous attend le journaliste Saïd El Abadi. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Alors d'abord, la CAF a estimé que le retrait temporaire des joueurs sénégalais constituait une violation des règles de la compétition, justifiant ainsi l'attribution du titre au Maroc. Quels sont les enjeux majeurs de la décision prise par la CAF et du recours de la Fédération sénégalaise de football ? Alors dans cette affaire, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux, évidemment. Le premier, le sportif, évidemment. Le Sénégal n'est plus champion. Le Maroc a été déclaré vainqueur sur tapis vert, donc c'est un premier élément. Ensuite, il y a le juridique, évidemment. Il s'agit de vérifier si les règles ont été appliquées et respectées lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le moment, comme le dit le jury d'appel, ce n'a pas été le cas. Il y a également un enjeu, la crédibilité de la Confédération africaine de football qui doit montrer qu'elle est juste et qu'elle est impartiale et qu'elle applique surtout les règles. Elle a un règlement qui existe, elle doit montrer qu'elle a de la crédibilité et c'est pour ça qu'il y a en ce moment tout ce débat et qu'il y a eu aussi ce jury d'appel qui a rendu des comptes et qui a dit que le règlement n'avait pas été appliqué. Et c'est pour ça qu'il s'est passé cette conséquence. Le Sénégal a donc vu son titre retiré. Puis, on a l'impression qu'il y a un dernier enjeu. On le voit de plus en plus sur les réseaux. On le voit aussi hier avec la fameuse conférence de presse qui a eu non lieu à Dakar, mais à Paris, avec le Sénégal qui a décidé de montrer les crocs, d'être beaucoup plus offensif et vindicatif, notamment vis-à-vis de la fédération marocaine, mais pas que, puisqu'il a cité aussi le Maroc en disant que le Maroc avait fait des choses pendant cette finale, etc. Donc voilà, ce sont les enjeux qu'on peut tirer de cette affaire. Alors pour le Sénégal, la décision de la CAF est injuste. La Fédération sénégalaise de football considère que l'interruption du match par les joueurs sénégalais n'était pas un abandon, mais une protestation légitime contre un pénalty accordé au Maroc, on s'en souvient. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de ce duel juridique ? Alors c'est vrai que ce qui s'était passé, le Sénégal avait quitté le terrain, avait décidé, hein, via l'égide de son entraîneur, Pape Thiaw, de sortir du terrain après ce pénalty sifflé en faveur du Maroc, puisqu'il disait que juste avant, il y avait un but qui leur avait été refusé. Sauf que sur l'action, quand on regarde, l'arbitre siffle une faute sur Hakimi, et donc le jeu continue. Et donc, au moment du penalty, Pape Thiaw décide de dire à ses joueurs, rentrons au vestiaire, etc. S'ensuit un brouhaha incroyable, il ne se passe rien, les joueurs marocains restent sur le terrain. On a des entraîneurs, enfin un ancien entraîneur qui descend sur le terrain pour dire aux joueurs sénégalais de rester, etc., etc. 15 minutes après, les joueurs décident de revenir sur le terrain et voilà ce qui se passe. Donc, tout ça part du fait que le règlement n'a pas forcément été appliqué, puisque l'arbitre, normalement, aurait dû appliquer le règlement en excluant l'équipe ou en infligeant des cartons jaunes, ce qui aurait sûrement exclu d'autres joueurs, parce que des joueurs sénégalais étaient déjà sous le coup d'une suspension après avoir reçu des cartons jaunes. Donc, si on résume, voilà, c'est ce qui s'est passé sur le moment de l'action. Alors en déposant son recours, la Fédération sénégalaise n'a-t-elle pas commis l'erreur stratégique de désigner officiellement la Fédération marocaine comme partie adverse ? Oui, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Il y a l'idée du Sénégal, c'est d'être très offensif et vindicatif. On le voit depuis, non pas le 18 janvier, c'est ce que j'aime à rappeler, parce que le 18 janvier, c'est le moment de la finale. Mais depuis même le vendredi soir, on a eu des communiqués du Sénégal, de la Fédération sénégalaise, qui avaient envie de mettre un peu de l'huile sur le feu en critiquant les installations, en critiquant l'arrivée de certains joueurs, en disant que les joueurs étaient en danger en arrivant à Rabat, etc. Mais depuis ce moment, depuis 2 mois, on sent qu'il y a une envie d'aller plus loin que le sportif et de critiquer non pas la CAF, non pas la Fédération marocaine de football, mais en critiquant le Maroc tout court. Et hier, en faisant cette conférence de presse, en désignant la fédération comme partie adverse, eh ben, elle ouvre une porte, elle ouvre une porte pour la fédération de pouvoir se présenter en partie prenante à Lausanne lors du tribunal arbitral du sport.
Et justement, qui dit partie prenante, eh bien, la fédération pourra justement étaler toutes ces preuves exclusives, à savoir des enregistrements, des vidéos, des pressions qu'il y aurait eu ou désertions pardon, illégales sur le terrain. La fédération marocaine estime que la décision de la CAF est conforme au règlement. Le Maroc s'appuie sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN qui stipulent qu'une équipe qui refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match est déclarée perdante par forfait. Quelle lecture faites-vous, Saïd Abadi, des arguments du Maroc? C'est vrai que les arguments du Maroc sont tout simplement factuels. Depuis, c'est ce que je répétais tout à l'heure, depuis 2 mois, est-ce qu'on entend la Fédération royale marocaine s'exprimer à coup de communiqués non-stop? Non, de tête, depuis le 18 janvier, il n'a eu que 2 communiqués, à savoir le premier, faire appel des premières suspensions qu'il y avait eu lieu fin janvier, et le deuxième communiqué, après la décision du jury d'appel dernièrement, qui disait que la fédération ne souhaitait pas parler d'autre chose que du sportif et surtout du règlement. L'objectif, c'était d'appliquer le règlement. Le Maroc s'en tient à ça. Le Sénégal a décidé d'opter une autre stratégie, comme on l'a dit, un peu trop offensive peut-être, comme on l'a pu le voir hier. Voilà, c'est une histoire de communiquer, c'est une histoire de savoir-faire peut-être. Alors, en devenant partie prenante à Lausanne, le Royaume dispose d'une occasion en or pour présenter ses preuves exclusives en tant que pays hôte. Vous l'avez évoqué, notamment les enregistrements audio et vidéo prouvant les pressions externes et la désertion illégale du terrain. Dans ce cas, le TAS pourrait-il confirmer la décision de la CAF? Oui, complètement. C'est vrai qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, évidemment, surtout que le tribunal, pardon, le rendu du tribunal pourrait être d'ici un an. On peut avoir quelques semaines, voire un an. On sait que avec le tribunal arbitral du sport, ça peut être toujours long, mais le tribunal arbitral du sport peut confirmer cette décision du jury d'appel de la CAF et dire que le Maroc est sacré champion, comme il peut dire que le Sénégal n'est pas champion et que le Maroc n'est pas champion, qu'on n'a aucun champion. Voilà, tout peut réellement se passer lors de ce TAS. Alors, le tribunal arbitral du sport va constituer une formation arbitrale pour statuer sur l'affaire. Sa décision finale est attendue dans les prochaines semaines ou prochains mois, comme vous l'avez dit. Quelles conséquences ce litige pourrait-il avoir de manière plus globale sur le football africain? C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des tribunaux et de la guéguerre entre guillemets Sénégal-Maroc, mais malheureusement, ce qui en pâtit, c'est le football africain, puisque on a pu le voir après ce fameux 18 janvier et la sortie des joueurs sénégalais. On a eu d'autres équipes en Afrique, en Cameroun, en Égypte, qui sont sorties du terrain pour avoir contesté des pénaltys. Donc ça commence à créer quelque chose de malsain dans le football. Et je pense que la CAF avait envie de taper du poing sur la table. Peut-être que il faut, j'imagine, que peut-être que la FIFA également a eu peur et a évoqué ça et s'est dit qu'il y avait la Coupe du Monde qui arrivait et qu'on n'avait pas envie d'avoir de nouvelles sorties de terrain comme ça en pleine Coupe du Monde ou dans une grande compétition. Donc justement, cette décision se fera date. Elle est importante. Après, il faut que la CAF ensuite remette de l'ordre dans tout ça. Quand tout cela sera terminé, il faut que la CAF tape du poing sur la table, assume ses responsabilités, disent que le règlement doit être appliqué lors de chaque rencontre, lors de chaque compétition, qu'on n'ait plus ce problème-là. Et on espère que lorsque tout ça sera terminé, eh bien, que le football africain reprendra son droit, le football reprendra son droit, et qu'on n'aura plus ces histoires, même si malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, les réseaux sociaux font que, eh bien, on aime bien critiquer, on aime bien monter toutes ces guerres, et les grosses polémiques ne font que perdurer. Merci beaucoup, Saïd Labadi, pour toutes vos précisions, journaliste sportif. Vous étiez en direct pour Midi 1 TV depuis Paris. Merci à vous. Merci à vous, très bonne journée.